Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce jeudi 16 janvier. Il s'adresse uniquement aux juments, des U, elles sont 18 au départ. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition, le prix de Ponto Combo. J'ai placé en tête numéro 18, Unanime Quality, logique favorite de cette rencontre puisqu'elle reste sur 2 places de deuxième sur ce parcours, étant à chaque fois battue par une certaine Lion de Rip qui a répété depuis. Elle sera ici débarrassée de la fille de Fleuron Périne. Elle est confirmée sur ce parcours, l'engagement plafond des gains est idéal, elle sera de nouveau déférée des 4 pieds, bref, elle ne devrait pas être loin de la vérité. C'est le 18, Unanime Quality. Je lui opposerai le numéro 12, Urfeu du Mouchel, qui en dernier lieu pour ses débuts déféré les 4 pieds s'est imposée avec brio. C'est une jument qui a été préservée, redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché. Christophe Hamel nous a confié qu'elle était restée au mieux et que dans ce lot, si elle pouvait bénéficier d'un bon parcours, elle devrait une nouvelle fois figurer à l'arrivée de cette compétition. Sa place est logiquement sur le podium. Le numéro 9, Ulabeco, il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière sortie où elle évoluait ferrée. Cette fois-ci, elle sera pieds nus. Elle avait conclu dans le sillage notre préféré lors d'une rencontre disputée courant décembre. Et en dernier lieu, elle a fini dans le sillage d'Urfeu du Mouchel. Bref, les lignes plaident en sa faveur. Elle peut ici venir pimenter les rapports du tiercé. J'ai également retenu le numéro 10, Une Maud Verderic, une jument qui a été préservée par Émeric Thomas. Elle vient de s'imposer sur ce parcours de 2007 de la Grande Piste et ce plaisamment. Une confirmation est logiquement attendue puisqu'elle est confirmée sur ce parcours de 2007 de la Grande Piste qui lui convient à merveille et elle sera également déchaussée. Le numéro 17, Una Latina, attention à elle. La dernière fois, elle a été gênée dans le tournant final, ce qui explique sa disqualification. Il faut la racheter, d'autant que la famille Verva la défère des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Méfiance, méfiance, elle peut venir corser les rapports du quintet. Pour les places, je retiendrai le 15, Uranie Giel, qui n'a plus passé en tête le poteau en tête depuis près de 2 ans. Cela dit, elle fait preuve d'une louable régularité à ce niveau de compétition. Elle a d'ailleurs terminé dans le sillage de notre favorite dans le prix de Fos-sur-Mer. Une place est dans ses cordes. Le 13, Urticaline, qui aura contre elle de ne pas avoir couru en compétition depuis le début du mois de novembre. Mais attention, elle sera déférée pour cette course de rentrée. Elle fait preuve d'une belle régularité et son entourage s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Autant de paramètres qui inclinent à la méfiance. Ensuite, le numéro 16, Unier d'Or, qui me semble barré pour le succès. Cela dit, elle est régulière, elle répète ses courses. Et dans ce lot, elle peut, à la faveur d'un bon parcours caché comme elle les apprécie, finir dans le quintet gagnant. En tout cas, elle tentera de s'immiscer parmi les 5 premières, d'autant qu'elle bénéficiera de la drive de Franck Nivard. Résumé chiffré, 18, 12, 9, 10, 17, 15. Ensuite, le numéro 13 et le numéro 16. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille le 211 Bomba, qui pour ses débuts autre montée n'a pas fait dans la dentelle, s'imposant avec de la marge. Elle demeure impétueuse visuellement, cela dit son potentiel reste intact et ici elle peut demeurer invaincue car elle en a priori le potentiel. C'est le 211 Bomba qui dépend d'une écurie en pleine forme avec les jeunes pousses. Le 209 Bicenta du Gers qui également est accrédité de début très encourageant dans la discipline où elle a fini très vite pour se classer deuxième, conduira à l'opposition avec le 210 Belaya, pouliche estimée par Franck Hahn. Elle est confirmée sous la selle et a priori sa place est logiquement sur le podium. 211, 209, 210 concernant Belaya, il faudrait toutefois qu'elle négocie mieux les virages corde à gauche que la dernière fois. Le 313 que j'aime beaucoup, c'est Victoria Dujouan, semble en mesure également de disputer la victoire, elle qui est irréprochable depuis le lancement du meeting et qui a gagné sur ce parcours au mois de décembre. On lui opposera le 316, VA du Vivier. Attention, l'engagement est idéal au plafond des gains, c'est l'un de ses meilleurs du meeting et elle sera déférée des 4 pour la première fois de sa carrière. 313 et 316. On passe maintenant à Pau en Réunion 2 avec dans la première Thierry de Laurière, toujours efficace, avec les chevaux anglo-arabes qui est confiant. Avec le 105, c'est un inédit, mais il travaille bien le matin, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'emblée. Ce 105, encore de la garde. Attention également à son combat d'entraînement, le 102, à la belle Lotex, qui a l'avantage d'avoir couru et bien couru en plat. 105, 102 pour des jumelés dans la première course de Pau Réunion 2. Le 603 ABI m'a bien plu pour ses débuts où elle s'est classée deuxième, battue par un bon cheval a priori. C'était sur ce même hippodrome de Pau. Une confirmation est attendue pour ce 603 ABI. Et dans la 7ème, 2 chevaux à vous conseiller, surtout le 702 Ustede Mikara qui pour ses débuts sur le steeplechase s'est imposé plaisamment. Il doit pouvoir confirmer. Attention toutefois au 707, une Sainte de Lys, ce sera mon coup de cœur spéculatif dans cette épreuve, puisque c'est une jument qui a toujours été estimée par Jean-Luc Guillochon. Elle a été préservée, longtemps arrêtée, plusieurs mois
tenue écartée de la compétition l'an dernier, mais n'oubliez pas qu'au mois d'avril, l'an dernier, elle avait gagné à Enghien dans un bon style et dans un lot très bien composé. Maintenant, elle a 2 courses de rentrée dans les jambes, elle approche de son meilleur niveau. Le lot est dans ses cordes et à mon avis, c'est la principale opposante au 702 Ustien Mikara, qui sera sans nul doute la favorite de cette rencontre. Donc 702, 707, 707, 702 pour des amateurs de jumelé ordre. Pour cette réunion 2 sur l'hippodrome de Pau. À Pau, on a ciblé la première, la 6e et la 7e. À Vincennes en réunion 1, on a ciblé la 2e et la 3e. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.